Eh oui, ça y est, nous sommes... Eh, c'est fou quand même, hein. On en a fait des foot zones, hein. On n'a plus que 4 foot zones en incluant celui-là pour la Ligue 1. À partir de ce moment-là, la Ligue 1 va fermer ses portes et on ira bien évidemment s'occuper d'une autre émission. Justement, je reviendrai là-dessus. Bien sûr, l'Euro 2021 sera suivi, la Ligue des Champions sera suivie. Ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Mais pour le moment, nous sommes là pour parler de Ligue 1. Reims-Monaco, victoire de l'AS Monaco sous le score de 1-0, clairement, avec un but de Matazo contre Clermont, la 20e minute. Un très beau but d'ailleurs. Alors, il manquait pas mal de joueurs, hein, du côté de l'AS Monaco, par rapport à ce qui, bien sûr, avec des blessures. Je pense à Jovetic, qui notamment, Ben Yedder doit toujours le remplacer. Mais il y a eu également, notamment, les suspensions de, qui est notamment, je crois, là la semaine prochaine, de Pellegrini et de Goebbels, eux qui sont encore suspendus suite à ce qui s'est passé contre Lyon la semaine dernière. Et donc la victoire, voilà, avec un très beau but de Matazo. Alors certes, Boulaïdia aura essayé quelque chose, et finalement il y a une action litigieuse. Alors cette action litigieuse, on va l'analyser. C'est assez simple, alors je vais vous l'expliquer tout simplement. Vous avez Faes qui perd un ballon. Voilà, il perd un ballon, en fait il loupe complètement son contrôle, et Ben Yedder récupère le ballon. Il donne à Kevin Volland, et à ce moment précis, eh bien, Faes, qui voit l'action arriver, décide de partir littéralement, faire un tacle, et le tacle touche le ballon, mais au final il emmène tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez le ballon, hein, vous avez le ballon, il est parti et en fait il a amené, il a tout fait voler, il a tout fait s'envoler. Penalty, pas penalty. À première vue, Monsieur Gauthier met le penalty et après avoir analysé la VAR, il constate que finalement il n'y a pas penalty. Alors je sais que pour quelqu'un qui est fan de l'AS Monaco, je pense que dans son fort intérieur il y avait tellement penalty que ça en devenait ridicule. De toute manière, on va pas se leurrer, le fait que cette action n'a pas eu vraiment d'incidence. Alors c'est pas cette action-là qui, entre guillemets, a pu changer quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est une action litigieuse. Voilà. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Monaco, eh bien, devait bénéficier d'un penalty ou ne devait-il pas bénéficier d'un penalty? Bon, la réponse, elle va être très simple. La réponse est non. Alors pourquoi la réponse? Je dis que la réponse est non. Parce que j'estime que, de mon point de vue, le stade de Reims, ce que fait Faes, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est peut-être un peu violent. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire, j'essaie de vous trouver une image finalement de l'action. Bon, ça marchera pas, bon, concrètement, voilà, je n'ai pas trouvé l'action. Il se passe que, en fait, oui, il va très violemment, oui, il part littéralement vers le joueur, oui, mais il touche le ballon en premier. Il touche le ballon en premier, et au final, eh bien, cette action, eh bien, il fait voler tout le monde. Alors, je sais que certains vont dire, oui, clairement vont dire par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, mais il n'y a pas penalty. Il peut pas y avoir penalty parce que de toute façon, il peut pas y avoir penalty pour la simple et bonne raison que le mec joue le ballon. Alors, c'est vrai qu'il emmène tout, mais aux dernières nouvelles, les pieds sont sur le ballon. Je sais ce que certains vont me dire. Ouais, mais alors attends, quand tu poses la jambe et qu'à un moment donné il y a eu des actions comme ça, sauf que le pied est souvent sur la cheville. Je l'ai dit notamment par rapport à Kadewere. Kadewere veut jouer le ballon, sauf qu'il n'y a pas le ballon. Il n'est pas là le ballon. Il est où? Il n'est pas là. Et il se passe que le ballon touche la jambe qui est touchée. Là, il y a penalty. Là, il y avait faute, il y avait expulsion, il y avait tout ce que vous voulez. Sauf que là, le ballon, le tacle, il est tchoum, directement sur le ballon. Donc, si le ballon était parti, là, clairement, il y a penalty, carton rouge, le mec, tu lui mets 5 matchs. Le ballon est encore là. Donc, à partir de là, c'est un tacle propre. C'est un tacle propre un peu viril, clairement, mais c'est un tacle propre. Et donc, voilà la réalité. Finalement, en deuxième mi-temps, les Rémois vont essayer de produire un autre jeu, ils vont aller sur le pressing. Thomas Fouquet notamment va réussir quelque chose à la 79e minute, on notera des petites têtes de ci de là. Au final, eh bien, le score est sans appel, 1-0 pour l'AS Monaco, but donc de Matazo. Bon, pour Reims, on va en parler rapidement. Bon, on a aimé la deuxième mi-temps, clairement la deuxième mi-temps, parce que c'est vrai que la première mi-temps était relativement décevante. Clairement, c'était une première mi-temps... Il y a eu quand même deux mi-temps. Hein. Il y a eu une mi-temps où clairement Monaco a dominé son sujet et a été bien meilleur.
Et puis il y a eu cette deuxième mi-temps où Reims a été bien meilleur, a été meilleur sur le pressing, a été meilleur tout ça. Et donc clairement, ils auraient pu essayer s'ils avaient été un peu plus adroits et s'est créé plus d'occasions, parce que c'est ça aussi. Monaco certes a été mis en danger, mais Reims n'a jamais pu se mettre, on va dire, au diapason et marquer des buts. Chose que qu'ils sont plus tendance à faire plutôt ces dernières semaines. Donc là clairement, Monaco n'a pas été très très inquiété, à part quelques têtes et un frappe de Boulaïdia. Sinon c'était relativement assez léger, clairement. Et concrètement, moi je suis pas non plus voilà si dur que ça. Après c'est vrai que comme je l'ai dit, Reims n'a plus rien à jouer, hein, Reims a assuré son maintien. C'est surtout voilà s'ils veulent récupérer peut-être allez 42, 48 points, peut-être 52 points à la limite, ça pouvait peut-être espérer voilà peut-être quelque chose qui aurait pu être honorable pour la saison. Mais voilà clairement, Reims va préparer la saison prochaine. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, avec bien sûr peut-être, on va dire soit à la limite, allez, on va être gentil franchement, 37, 30, 42. Ouais, mathématiquement c'est toujours possible, mais de mon point de vue, je pense que ça va pas tenir. Voilà, Reims est sauvé, donc il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Pour ce qui s'agit de tout simplement de l'AS Monaco. Alors, l'AS Monaco, je vais répondre tout simplement ce que j'ai dit à Lille, ce que j'ai dit à Lyon, ce que je dis parfois à Paris, même ce que je dis beaucoup de fois à Paris, ce que j'ai dit parfois à tout ça. C'est-à-dire que, des fois, il y a des... Alors, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Rien à dire, première mi-temps très propre, où les Rémois n'ont pas vu le ballon, clairement. À part une frappe de Boulaïdia, les Rémois, ils sont pas là. Hein. Et puis, il y a cette deuxième mi-temps, où ils sont bien meilleurs, cette deuxième mi-temps, où je veux dire, ils sont moins meilleurs. Voilà, ils sont moins meilleurs. Je veux dire, les Rémois sont bien meilleurs. Et là, le pressing Rémois, gêne les Monégasques. Et ils ont 15-20 minutes où tu as l'impression que les Rémois, ils ont le pied sur le ballon. Ils ont 15-20 minutes où ils ont du mal à sortir les ballons. Ils ont du mal à trouver leurs attaquants. Chose qui était assez étonnant. Et on connaît la fragilité de cette défense. Alors oui, cette défense a tenu. Mais c'est vrai que quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière, on aurait pu imaginer peut-être un petit passage à vide et là quelque chose qui aurait pu mal se passer. Mais de mon point de vue, ils ont quand même, et c'est solide, ils ne sont pas créés des occasions. Voilà, Reims s'est pas créé 25 occasions au moment où Monaco a lâché. Clairement, Reims a continué à travailler, certes, mais Monaco a su se montrer solide. Et finalement, les choses se sont bien passées pour eux. Et ça, finalement, ça donne, encore une fois, 3 points. Alors oui, c'est vrai que ça remet Monaco dans la marche. D'ailleurs, ça remet Lyon dans la marche aussi. Ça, j'y ai pas parlé. Parce qu'on va repartir sur le... Alors, peut-être pas le duel à 4. Parce que je pense pas que Lille pourra réussir quoi que ce soit. Je pense que Lille, là, ils sont tellement loin. Il faudrait quand même... Alors, pour Lyon, c'est mort. Parce que... Alors, il faudrait que Lille perde tous ses matchs et que Lyon gagne tous ses matchs en espérant que Paris et Monaco ne gagnent pas. Ça fait beaucoup de si, on va dire. Monaco, c'est pareil, ça me paraît compliqué. Mais Paris, eux, peuvent tout perdre. En fait, les trois que je 75, 74, 73, donc Paris, Monaco et Lille. Alors Lyon, alors je précise quand même que Paris a un match en retard, hein, pour information, qui jouera tout à l'heure contre Rennes. Là, il suffirait juste que Paris perde le match, ou fasse un match nul. Et là, le PSG pourrait se retrouver avec... deux mecs aux fesses qui pourraient... Et là, ce serait le PSG qui partira en Europa League. Imaginez Neymar en Europa League. Vous pouvez juste imaginer le cataclysme qui pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Alors, je vous laisse juste imaginer le truc. Hein. Le PSG qui ne serait pas qualifié en Ligue des Champions, ce serait la première. Mais en tout cas, bon, on s'égare. En tout cas, Monaco a gagné, a fait l'essentiel. C'était pas gagné, c'était pas très beau cette deuxième mi-temps, mais on a vu pire, hein, notamment demander au PSG, il pourrait vous en parler. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Monaco revient à la course pour cette deuxième place en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils le seront ou pas? Moi, j'ai envie de dire, c'est tout normal, que je leur souhaite. Maintenant, on va passer bien sûr à la prestation individuelle. Alors, la prestation individuelle, les tops et les flops, comme je le dis très souvent. Bon, au niveau des tops, j'ai envie de mettre Matazo, que je connaissais pas. J'ai vidéo rouge. Matazo, que je connaissais absolument pas. Voilà, Matazo, il est vert, hein, pour information. Que je trouvais assez intéressant, hein, dans la construction, dans le fait qu'il a toujours essayé d'apporter quelque chose
dans son toucher de balle. Il a un petit truc, le petit gars. Hein. Le petit gars, il a quand même un petit truc. Alors oui, c'est vrai que bah, il fait ses petites erreurs où il se paume totalement. Mais c'est quand même lui qui marque. C'est quand même lui qui trouve la solution. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Le deuxième, bah, bien évidemment, c'est Monsieur Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, tout simplement, bah, moi, il m'épate. Mais m'épate, le mec, il défend. Franchement, moi, j'adore. Il est là pour... Alors, on peut dire aussi que quand son équipe est moins bonne, c'est peut-être parce que lui est moins bon. Et on a vu notamment que dans 10-15 minutes, bah, il a été un peu moins bon. Mais il a eu cette qualité de rehausser rapidement le niveau pour finalement remettre les pendules à l'heure. Et ça, Monaco en avait besoin. Il faut avoir un sacré mental pour le faire. Et au final, bah, c'est ce qui s'est passé. Monaco s'en est sorti grâce justement au retour de son joueur. Et le troisième flop, le troisième top, pour ainsi dire. Alors c'est difficile de trouver un top du côté rémois parce que... Mais j'ai envie de mettre quand même quelqu'un que... Alors... Parce que j'ai trouvé quand même qu'il a fait plusieurs retours. À un moment donné, il te fait un retour, mais monumental. C'est Faes. Alors, il y a le penalty, pas penalty, ça c'est autre chose. Mais il y a un retour en fin de match. Le mec, il te fait un retour, il te récupère la balle. Franchement, c'est un petit bijou. Là, franchement, j'ai adoré sa manière d'être. Franchement, je l'ai trouvé très bon, très intéressant dans ce qu'il a proposé, dans ce qu'il a été fait. Et ça, c'est vrai que c'était quand même cool de ce qui a été proposé. Du côté rémois, bon, du côté rémois, j'ai envie de mettre Boulaïdia, parce que Boulaïdia, à part sa frappe, il n'a pas fait grand-chose. Mais d'un côté, c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Reims n'a pas vraiment brillé offensivement. Forcément, voilà, Boulaïdia, j'ai envie de mettre. J'ai trouvé aussi, par exemple, que... Alors, du côté monégasque, j'ai trouvé à Kevin Volland plus éteint que d'habitude. Pas ouf. Voilà. Voilà, pas de fulgurance, pas de situation, pas de choses intéressantes. Il avait l'air un peu perdu, Kevin Volland. Et ça, c'est vrai que ça pouvait quand même être un petit peu décevant par rapport à ça, clairement. Ensuite, du côté rémois, si je puis dire, je dirais que j'ai envie de mettre Kasama pour une raison, c'est que j'ai trouvé que du côté monégasque, on jouait beaucoup dans l'axe et c'est vrai que ça posait pas mal de problèmes. Mais c'est vrai que Kasama, je l'ai pas trouvé brillant dans ce qu'il a proposé. Voilà. Après, pour information, bien sûr, je pourrais mettre aussi, par exemple, quelqu'un comme Aguilar que j'ai trouvé un peu moyen. On peut mettre aussi, par exemple, Caio Henrique que j'ai trouvé assez neutre. Voilà, rencontre. Mais voilà, c'est un peu les trois que j'ai trouvé assez décevants par rapport à ça. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on va se retrouver à 23h pour le débriefing du match entre Rennes, pardon, j'ai fait un remise entre Reims et Rennes. Entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Pour information, je tenais à réexpliquer justement ce qui va se passer la semaine prochaine pour ceux qui ont envie de savoir. La semaine prochaine, ça ne sera pas un match qu'on va signaler, c'est qu'on va regarder tous les matchs. Ça sera un bilan de la journée. On dira, voilà, par exemple, et je donnerai mon avis sur les résultats, sur finalement les prestations. Alors pas forcément global parce que ça va être compliqué de regarder tous les matchs, mais clairement je vais vous dire voilà qu'est-ce que j'ai pensé de tel match. Et à 23h je vous dirai tout ça, ce qui s'est passé, pour ainsi dire. Voilà. De toute façon on s'intéressera principalement aux équipes qui ont encore quelque chose à jouer. Forcément je vais pas vous donner mon avis sur... Alors je vais vous donner les résultats comme ça sera réglé. Je vais pas vous donner justement par exemple le calendrier de la semaine prochaine. Je veux dire, prenez cette 37e journée, je doute fort que vous vous intéressiez franchement au résultat entre Nice, attendez, je vais vous trouver les classements, voilà, entre, par exemple, je vais pas vous donner, je crois que vous en foutez un peu, du résultat entre Montpellier et Brest. Quoique Brest, ouais, c'est ça. Ouais, non, Brest, voilà, Montpellier et Brest. Voilà. Vous en fichez pas mal de savoir. Ah, oui, il y a pas mal d'enjeux hein, quand même. Hein. Il y a quand même pas mal d'enjeux en fait dans cette. Moi qui suis mauvaise langue. 38e journée, sauve-moi, 38e journée. Je suis pas sauvé. Hein. Bon, voilà. Non, il y a pas mal de matchs en fait. Non, par exemple, voilà, un Saint-Étienne-Dijon. Je pense que les deux équipes ont fini la saison. Ils partiront en roue libre, mais on va quand même s'intéresser aux équipes. Il y a quand même quelque chose à jouer encore. Mais clairement, voilà, vous aurez toutes les équipes. Vous aurez mon avis pour la plupart des équipes qui ont joué, pour ainsi dire. Allez,
Merci à vous tous dans cette émission, portez-vous bien, on se retrouve à 23h pour le débriefing du match entre Rennes et le Paris Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien, et sur le dernier mot, parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde, et à tout à l'heure pour les Parisiens, les Rennais et les fans de football.